Un nouvel accord pour tenter de faire cesser les combats dans l'est de l'Ukraine reste fragile. Les autorités séparatistes de Lougansk et l'armée ukrainienne se font toujours face. Et la crise humanitaire, on va le voir, elle s'aggrave. L'hiver ukrainien est bel et bien là. Le reportage dans la région de notre correspondante Elena Volotchine. À Novosvetlovka, en banlieue de Lougansk, sous une épaisse couche de neige, des tanks calcinés et les ruines des innombrables maisons détruites. Ici, la guerre a plongé les habitants dans une misère profonde. Certaines familles n'ont plus rien. On m'a donné un peu de graisse de chèvre. Et c'est tout. Au quotidien, grand-mère Ania et les siens luttent contre la faim. Si seulement on avait de la margarine, mais on n'en rêve même plus. Cela fait 6 mois qu'on n'a pas vu un saucisson. On emprunte de l'argent, tantôt pour acheter du pain, tantôt autre chose. On n'a plus un copec. S'ils n'ont plus d'argent, c'est parce que depuis 5 mois, l'Ukraine a gelé tous les versements dans les territoires contrôlés par les séparatistes. Plus de retraite pour grand-mère Ania, pas non plus de pension d'invalidité pour son gendre, paralysé par un AVC. Sa première fille, Sveta, est handicapée. La deuxième, Olga, s'est cassé la jambe en tombant alors qu'il faisait nuit dehors et qu'il n'y avait pas d'électricité. La famille n'a bien sûr pas les moyens de soigner sa blessure. La pharmacie du village a été pillée, bombardée. Tous les médecins sont partis. Mon fils et ma belle-fille n'ont plus de travail. L'été, même si notre potager est modeste, on peut encore manger nos légumes. Mais là, il n'y a plus rien. Après avoir survécu au bombardement, des milliers d'habitants dans ces agglomérations de Lougansk luttent désormais pour survivre à l'hiver. À la nuit tombée, nous nous rendons à Alexandrovsk, un autre village à l'ouest de Lougansk. À l'entrée, les séparatistes tiennent leur position. Ici flotte le drapeau russe. Les entrées et sorties sont contrôlées. Ne filmez pas ça. À l'intérieur du village, il fait nuit noire. Svetlana se hâte de traverser la rue. Bonjour. Salut. Vous pouvez mettre ça à charger? Son voisin a un générateur, mais chez Svetlana, depuis 5 mois, il n'y a toujours pas de lumière, pas plus que de l'eau ou du chauffage. Avant, je faisais des tartes dans le four. Maintenant, on se chauffe avec. Sa fille est sur le point d'accoucher. Svetlana ne sait pas quoi faire. Comment on va faire pour appeler une ambulance? Il n'y a pas de réseau. Et après, comment voulez-vous que je ramène l'enfant ici? Un bébé a besoin de lumière, de chaleur, de confort. La nuit, les températures sont minimales et le froid pénètre dans les maisons. Les habitants démunis ne peuvent compter que sur eux-mêmes.